Bonjour les amis, depuis le parking. Ce parking a tout pour lui, car il y a le petit-déj aussi. C'est qu'il n'y a pas internet, faut aller sur la terrasse. La terrasse est bien cool par contre. Le café de l'hôtel est dégueulasse, je suis allé me chercher autre chose. Après le café, deuxième ennui du matin, alors que ce parking était spécialement repéré pour ça. Au Japon, c'était 7-Eleven, mon sauveur. Ici, c'est Starbucks. Je reprends mon exploration de Rome. Rome est fraîche et calme ce matin. Voici l'architecture typique des immeubles d'habitation de Rome. Il y a déjà un beau soleil à 8 h là. Hier, j'ai exploré le centre et le sud de la ville. Là, je vais vers le nord. Je suis dans Villa Borghese, le grand parc poumon vert de la ville. Le parc est sur une colline. On a une belle vue avec la coupole de Saint-Pierre là-bas au fond. Dans le parc, à côté du belvédère, la Casina Valadier. Au bout du parc, sur cet imposant bâtiment, flotte un drapeau français. C'est la Villa Medici, Académie nationale de France. Le parc est coupé en deux par cette énorme artère urbaine. Je continue dans l'autre moitié du parc. Ici aussi flotte un drapeau français. C'est le lycée français, lycée Chateaubriand. C'est là où la petite Chiara que nous avons vue hier soir va à l'école d'ailleurs. La Fontana Rotonda. En face de nous, le musée national d'art moderne. Nous n'allons pas y aller car je vise quelque chose de plus typique. C'est l'académie d'art égyptien. Ça pourrait faire partie de Mediterranica, mais on va pas y aller non plus. Là, c'est l'académie de Roumanie. Si on faisait Balkanica, on pourrait y aller. Là, par contre, on va y aller. C'est le musée étrusque. Nous voici à l'intérieur de la cour de la Villa Giulia, qui était en fait une résidence d'été du pape Giulio. Convertie en musée, la Villa Giulia contient maintenant la plus grande collection étrusque au monde. Les Étrusques étaient une petite civilisation au nord de Rome, mais qui était très en avance sur le plan des arts et de la culture par rapport aux Romains. Les Étrusques étaient eux-mêmes fortement influencés par la culture grecque. Ici, des objets de l'âge de bronze, 9e siècle avant Jésus-Christ. Tous ces objets ont été retirés de nécropoles. Vous voyez là l'influence grecque sur ces poteries. Une des pièces maîtresses du musée est ce magnifique sarcophage des lions. Et le chef-d'œuvre se trouve là devant moi. C'est le sarcophage des époux. Là, on est 500 ans avant Jésus-Christ. Je ne saurais dire pourquoi, je suis extrêmement touché par l'art étrusque. Les jardins sont magnifiques, embaumés et rafraîchissants. Je quitte ce beau musée à regret. Je vais maintenant re-rentrer dans la ville par la Porta del Popolo. Et en effet, il y a du peuple. Je suis maintenant sur Piazza del Popolo, sur lequel se déroule une fête de la police. Je ne résiste pas à filmer cette petite Alfa Romeo de la police. Elle a à peu près mon âge, à 1 an près. Il y en a 2 autres ici. Maintenant, ils ont ça.
Je me dirige à présent vers Piazza di Spagna. Au bout de la Piazza di Spagna, il y a la Scala Trinità dei Monti. Cet escalier qui monte vers l'église là-haut. Trinità dei Monti, l'église. Ici s'achève ma rapide visite de Rome. J'espère que vous l'aurez apprécié autant que moi. Je retourne chercher Santa Fe en tentant de passer par de jolies rues. Ce n'est pas trop difficile, étant donné que Rome a commencé à privilégier les zones piétonnes dans le centre-ville dès 1980. Aujourd'hui, il n'y a plus une seule voiture dans le centre. J'ai quitté le centre. Là, je suis sur le Lungotevere, le long du Tibre, que je traverse une dernière fois avant de retrouver ce bon vieux Cavour. Dans 300 mètres, prendre la sortie 30 à 31 vers Fiumicino. Une fois n'est pas coutume, me voici à Roma Fiumicino. Je vais prendre l'avion. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano. Lasciatemi cantare, sono un italiano. Buongiorno Italia, gli spaghetti al dente e un partigiano come presidente. Ça va être l'heure du petit jeu. Il faut deviner ma prochaine destination. Les indices. J'y vais en avion parce que c'est pas commode en bateau. Comme bagage pour 2 jours, je n'ai que ce petit sac à dos. Ce n'est pas très loin. 1 heure d'avion environ. Et enfin, il va falloir que je change de l'argent à l'arrivée. Et comme je suis vraiment bon prince, je vais vous montrer des images à l'arrivée. Partigiano come presidente, con l'autoradio sempre nella mano destra, un canarino sopra la finestra. Buongiorno Italia con i tuoi artisti, con troppa America sui manifesti, con le canzoni, con amore, con il cuore, con più donne, sempre meno suore. Buongiorno Italia, buongiorno Maria, con gli occhi pieni di malinconia. Buongiorno Dio, sai che ci sono anch'io. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano. Lasciatemi cantare. Comme j'ai voyagé sans ma voiture, je ne vais quand même pas dormir dans le ruisseau ni sur un banc. J'ai donc une chambre d'hôtel ce soir. Je suis mieux logé qu'à Rome. Si vous avez trouvé où je suis, mettez votre réponse dans les commentaires. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À demain. Bye bye. Un italiano vero.